ça peut arriver que des Miss optent pour, comme on a dit tout à l'heure, pour des parrains qui finissent dans des relations qui ne partiront nulle part, bien sûr. Mais ça, c'est la voie facile. Et tout le temps, je me réveillais avec, je dis, je vais être comme elle. Wow. Je vais être Miss, je vais faire comme elle. Je vais être comme Série Dorcas. Je l'aime tellement. Je l'ai tellement aimée. Mais je ne sais pas, chaque fois quand je la voyais, parce qu'il y a eu des occasions où je la voyais, mais je n'arrivais pas à m'approcher d'elle. Je ne sais pas pourquoi. Je la voyais vite fait comme ça. Mais vraiment, c'est une personne qui m'inspire. Et comme elle aussi, elle a su rester sur l'image des réseaux sociaux. Donc, ce qui a fait qu'il n'y a pas eu mal de personnes qui la voyaient. Et moi aussi, je la voyais à la télé, sur les réseaux sociaux et autres. Donc, ça a été une inspiration pour moi, en fait. Donc, voilà. C'est la première fois que tu lui fais passer ce message? La toute première fois. Elle va le voir. En tout cas, un message subliminal pour toi. Série Joy Dorcas, une Miss intemporelle. En tout cas, elle a passé toutes les générations et elle reste toujours, en tout cas, voilà. Elle reste celle-là qui vous aura inspiré, vous toutes. Qu'est-ce que toi, tu appréciais particulièrement chez elle? Bah, j'apprécie tout. Wow. J'apprécie tout, puisque vu que j'aspirais à être Miss Côte d'Ivoire, et elle a été Miss en 2005. Son charisme, son aura, sa beauté, tout. Sa prestance, en tout cas, tout te plaît chez elle. Tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas chez Série Dorcas? Je crois qu'il n'y en a pas. Oh, c'est trop beau. Je crois qu'il n'y en a pas. Et ce Sui Fatem, qu'est-ce que tu apprécies? Bah, Sui, c'est une amie. Hein. Sui, c'est une belle personne. Sauf que Sui, elle a un caractère dur. C'est une personne très difficile à comprendre. Elle ne laisse pas transparaître ses sentiments, ses émotions aussi facilement, mais bon, elle reste une belle personne. Elle a laissé en tout cas cette image de Miss Rebelle lorsqu'elle a jeté son écharpe. Qu'est-ce que toi, ça t'a fait? Après, j'ai pas vu la vidéo jusqu'à présent, j'ai entendu parler, mais là, on t'en parle parce que c'est cette image qu'elle a laissée tout de même, c'est-à-dire au soir de passer le flambeau à celle qui devait lui succéder. Moi, je crois qu'elle faisait juste le fun. Hein. Moi, je crois qu'elle n'a pas réalisé qu'elle faisait du mal à quelqu'un ou elle faisait du mal aux personnes qui la soutenaient. Je crois qu'elle faisait juste le fun, genre, juste s'amuser et tout. Et peut-être que les autres ont mal interprété. Mais au-delà de ça, lorsqu'on est Miss Côte d'Ivoire quand même, lorsqu'on est représentatif de l'emblème de la Côte d'Ivoire, qu'on est vu au travers d'un pays, est-ce qu'il n'y a pas une attitude à adopter tout de même? Bien sûr. Voilà, mais est-ce qu'elle n'a pas failli là quelque part par rapport à cette image qu'elle incarnait en tant que Miss Côte d'Ivoire? Bon, moi je crois que c'est la vie de tout un chacun. Si peut-être quand elle faisait ça, elle a eu à blesser les Ivoiriens ou blesser les Ivoiriens, je crois que c'est la vie de tout un chacun. Sinon moi personnellement, je n'ai pas vu de mal à ça en fait. Mais bon, voilà. Olivia Yassé, tu l'as dit, elle a mis la barre très haut. Très haute. Et aujourd'hui, toutes les Miss qui arrivent vont devoir s'y frotter. C'est ça. Tu penses que le mandat de Marlène Kouassi sera de tout repos ou bien est-ce qu'elle va pouvoir rayonner un peu quand même? Bon, elle rayonne déjà. Hein. Elle rayonne déjà, sauf qu'elle ne présente pas trop son image au public. Du coup, les gens ne la connaissent pas assez. Donc, si elle essaie de voir un peu à ce niveau-là, je crois que ça sera bon pour elle. Sinon, c'est une personne, elle est très belle, on l'a toute vue, elle était rayonnante le jour de la finale. Donc, voilà. J'espère pour elle qu'elle essaie de mettre la barre haute comme notre Olivia Yassé, notre cœur Olivia Yassé. J'espère qu'elle pourra le faire, mais sinon, pour l'instant, on ne la voit pas trop. Moi, personnellement, je ne la sens pas trop sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Pour des personnes qui se projettent quand même, et là, toi, tu es là en tant que reine de beauté, est-ce que l'univers des reines de beauté, c'est un peu l'univers d'une personne de tous les jours, selon toi? Surtout quand on participe à ce concours. Après? Oui, après. Après? Mais non. Après le concours, pendant 1 an, c'est zéro répit. Hein.
zéro répit. Donc la vie d'avant ne peut pas être comme la vie pendant Miss Côte d'Ivoire. C'est pas possible parce que il y a les sponsors qu'il faut honorer, il y a des événements qui vont se faire, qu'il faut y aller avec le comité et tout. Donc il faut voir que tout le temps, vous êtes parti et le comité vous appelle tout le temps. Allô, il y a par exemple tel sponsor qu'on doit aller voir pour votre prix, bien sûr, ou bien pour faire la pub par exemple d'une marque comme Unuwax par exemple et tout. Donc il faut voir qu'on n'a pas la force, on n'a plus la même vie en fait. Et c'est zéro répit pendant toute l'année jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau mandat. Mais lorsqu'on finit par exemple cette année charnière où il n'y a pas de repos, après est-ce que la vie reste toujours pareille? Bon, après, ça y va de tout et chacun. C'est la vie je veux dire, c'est la vie des Miss. Par exemple, il y a la vie de Série Dorcas. Avant ou après Série Dorcas, il y a eu des Miss qui sont passées à l'oubliette. C'est parce que Série Dorcas a voulu rester aux yeux des médias, qu'elle est là aujourd'hui, que tout le monde la connaît. Donc, je veux dire, c'est la vie de tout un chacun. Si tu veux rester dans l'ombre, bien sûr, tu seras dans l'ombre. Si tu veux être aux yeux de tout le monde, tu seras aux yeux de tout le monde. Donc, c'est à chacune des Miss de savoir ce qu'elles veulent pour l'avenir, pour elles. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Super bien, c'est tellement bien dit qu'en même temps, est-ce que tu penses que le choix de rester dans l'ombre, est-ce que ce choix, il peut être bien pour une Miss, par exemple? Bien sûr, pourquoi pas. Parce que lorsque vous devenez des personnages publics, pourquoi ne pas rester là, entretenu, on va dire, ce rêve que les jeunes filles ont pu avoir au travers de vous parce que vous avez participé à ce concours? Pourquoi ne pas rester à la lumière et que certaines décident de rester à l'ombre? Bon, écoutez, moi je pense que s'il y a des femmes qui finissent Miss Côte d'Ivoire, qui ont décidé de se caser, d'avoir leurs enfants, leurs femmes, leur mari, une petite famille tranquille, un beau travail et tout. Parce que Miss Côte d'Ivoire, il faut voir que c'est un rêve d'enfance. Et dès que tu finis de réaliser ce rêve-là, après le mandat, bien sûr, il y a la vie réelle qui t'attend. Donc, s'il y en a d'autres qui décident de garder l'intimité après le concours, elles ont tout à fait le droit de rester dans l'ombre. Mais par contre, s'il y en a d'autres qui veulent, comme Série Dorcas ou comme, je sais pas moi, comme d'autres Miss, qui veulent sortir aux yeux de tout le monde, aussi, elles ont le droit. Et après, ça dépend. Série Dorcas, elle est animatrice. Elle était animatrice, elle était chroniqueuse et tout. Ce sont des métiers qui ne laissent pas dans l'ombre, c'est pas possible. C'est clair, ouais. Donc, il faut voir qu'à ce niveau-là, son métier même ne lui permet pas de rester dans l'ombre. C'est clair que lorsqu'on est élu Miss aussi, la jeune fille de Koumassi qui prenait le bus 11, le train de vie change drastiquement. Est-ce qu'on n'a pas envie forcément, lorsqu'on est Miss, de continuer à maintenir ce train de vie-là? Oui, tu peux le maintenir, mais sans toutefois te présenter tout le temps sur les réseaux. Hein. Non, pas ça. Est-ce que cette envie de maintenir ce train de vie, est-ce qu'on s'est dit, bon là, j'ai fini en griffe avec la galère, maintenant je roule carrosse, je suis dans une grosse bagnole, je vais dans des coins feutrés, je fais de grands voyages. Est-ce qu'on n'a pas envie de maintenir ce nouveau train de vie qu'on vient d'avoir? Bien sûr, on a envie. Parce que c'est un nouveau train de vie que c'est obligé, on a envie de maintenir ce train de vie. Mais est-ce que ça n'amène pas à faire de mauvais choix par moment? Il faut travailler pour obtenir son argent. C'est là qu'il faut s'asseoir pour réfléchir comment faire pour maintenir. Parce que quand vous finissez Miss Côte d'Ivoire, en tout cas le comité vous met les moyens à votre disposition pour avoir un train de vie parfait, un train de vie enviable. Donc après ça, il y a les sponsors qui donnent plus ou moins assez de moyens aux Miss. La Miss Côte d'Ivoire peut obtenir jusqu'à 10 millions. Par exemple, le MTN qui donne assez de moyens aux Miss. Donc, pendant cet instant-là, tout cet argent que vous récoltez avec tous les partenaires, aujourd'hui, Miss Côte d'Ivoire a trop de partenaires. Tout cet argent que vous récoltez, vous pouvez vous lancer dans quelque chose pour qu'après le mandat,
vous puissiez maintenir ce train de vie-là. Donc, moi, je pense qu'il faut travailler. Il faut travailler si tu veux maintenir ce train de vie-là, il faut travailler dur. Aujourd'hui, là, elle a la chance de faire son stage dans un ministère. Oui. Et elle se profile devant toi une belle carrière professionnelle. Mais ce n'est pas toutes les Miss qui ont cette opportunité, cette chance d'aller loin dans les études pour avoir les débouchés que toi, tu pourrais être amené à avoir plus tard. Et quand c'est comme ça, le premier choix tout de suite, et ça c'est de notoriété reconnue, c'est pas tout de suite que les Miss jettent leur dévolu sur des personnes qui sont très fortunées pour pouvoir maintenir leur train de vie, quelque part. Écoutez, ça peut arriver. Hein. Moi, je crois que ça, c'est la voie la plus facile et la voie la plus dangereuse. Sinon, ça peut arriver. Ça peut arriver que des Miss optent pour, comme on a dit tout à l'heure, pour des parrains qui finissent dans des relations qui ne partiront nulle part, bien sûr. Mais ça, c'est la voie facile. Il faut éviter ça parce que ça ne mène nulle part. Ça mène tout de suite après, ça mène à la souffrance, à la déception. Et voilà, ça vous détruit en fait. Donc moi, je pense que ce qui sera le mieux pour ces filles-là, c'est de continuer à travailler, c'est d'essayer de se mettre dans un bon entourage. Et je sais pas moi, donner le meilleur de soi-même pour ne pas dépendre forcément de la voie facile en fait. Donc voilà. Toi, tu as eu la chance d'être une fille très bien encadrée. Oui. Là, on voit que toi, déjà, en tant que Miss Côte d'Ivoire, tu as eu une vie en tout cas très tranquille jusqu'à ce que tu sois élue deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire. Et après, dans la foulée, comme tu l'as dit, tu as eu une relation qui n'a pas duré, tu as connu quelqu'un. Comment se passe cette relation au jour d'aujourd'hui? Cette relation se passe super bien. Et je lui ai dit, j'ai rencontré quelqu'un de bien qui m'aime, qui me fait passer avant lui. Donc, je remercie le bon Dieu déjà pour sa venue dans ma vie. Donc, voilà. C'est important pour une reine de se voir chérie autant? Bien sûr, même pas forcément pour une reine. Je crois que c'est important pour toute femme de se voir chérie. Mais est-ce que cela n'est pas beaucoup plus prenant et beaucoup plus expressif chez une reine de beauté? Parce que quelque part, quand même, vous êtes une privilégiée. Vous, quand je dis vous, je vais parler de la classe des Miss. Vous êtes des privilégiés tout de même de savoir que sur le plan national, on vous érige à ce rang. Est-ce que vous n'avez pas un statut particulier qui demanderait à un homme de faire plus d'efforts quelque part? Bon, je crois que si il a une belle femme, il doit savoir s'en occuper. Il doit savoir chérir sa femme. Donc, ça demande normalement beaucoup d'efforts et surtout de chérir sa femme en fait. Donc, voilà. Pour moi, je crois que chérir sa femme, c'est normal. Qu'elle soit Miss ou pas, chérir une femme, c'est normal. Et faut pas forcément regarder son statut pour dire parce qu'elle est Miss, elle mérite mieux que les autres en fait. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes très belles, plus belles même que certaines Miss qui ne se présentent forcément pas au concours Miss, mais qui sont dans de très bonnes relations avec des hommes qui les chérissent bien et tout. Donc voilà. Une belle femme, ça demande certes de l'attention, mais ça demande beaucoup de moyens aussi, non? Beaucoup de moyens. Ah ouais? En tout cas, personnellement, mon homme, il s'occupe de moi. Il faut que je l'avoue, il s'occupe de moi personnellement. C'est un homme en or. Il est bien, il est gentil. Je ne manque de rien. Parfait. Je ne manque de rien. Avec lui, je me sens vraiment en sécurité. Et je remercie le bon Dieu d'avoir rencontré une si belle personne dans ma vie. Et voilà, je ne peux qu'être reconnaissante en fait. Donc voilà. Il peut arriver pour les Miss ou bien pour des personnes de notoriété, de belles femmes, d'être avec des personnes connues. Mais ça peut créer souvent des frictions. Est-ce que, par exemple, lorsque ce genre de friction arrive, ça peut découler de quoi? Bon, écoutez, si vous sortez avec quelqu'un connu, je crois que si le monsieur il est connu, que la dame aussi est connue, ça peut être une bonne relation comme ça peut ne pas être une bonne relation. Hein. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans le sens où
Qu'est-ce que je vais dire Et puis avoir un problème d'ego, l'autre peut penser qu'il est beaucoup plus mis en lumière et que peut-être que l'autre se sert de son image pour se donner de la visibilité ou bien ça peut créer quoi comme souci. Je donne une petite illustration. J'ai vu récemment une interview, par exemple, de l'ex de Mario Balotelli, le footballeur italien qui joue aujourd'hui en Suisse, au FC Sion. Et cette jeune dame, lorsqu'elle était en train de s'exprimer face aux caméras, elle disait « Lorsque j'étais avec Balotelli, au départ, je n'étais pas très connu. Et après, il a commencé à avoir cette médiatisation. Et il me disait « Non, fais attention, fais attention. » Lorsque j'ai été médiatisé outre mesure, il a dit « C'était parce qu'il était avec moi. » C'est ce qu'il m'a dit, c'est parce qu'il était avec moi qu'on me médiatisait. Et forcément, il y a eu un problème d'ego, au final, on a dû se séparer. Quand toi, tu vois cette illustration, quel commentaire tu peux en faire? Bon, après, moi, je crois que dans une relation, il faut faire beaucoup attention à l'opinion publique. Parce qu'il ne faut pas laisser les autres trop s'initier dans sa relation. Pour coller à l'actualité, on a vu récemment on va dire, cette interview pleine d'émotions. Pleine d'émotions. De jeune Abou qui a fait la télé-réalité et qui révélait à la face du monde, on va dire, vraiment ce qu'elle a pu vivre, l'infidélité notoire de son épouse. Toi, en tant que femme, tu as une relation, on va dire, assez stable, tranquille. Qu'est-ce que tu peux dire de ça, de ce cas d'infidélité aussi flagrant? Aussi flagrant, vraiment. C'est de ne pas marier ou de ne pas se mettre en relation avec une femme juste pour son physique. Il faut connaître la personne, l'intérieur de la personne, de chercher à connaître la beauté intérieure de la personne. Et voilà, c'est pas parce qu'on est Miss que forcément, ou c'est pas parce qu'on se voile, ou je sais pas moi, c'est pas parce qu'on part tout le temps à l'église que forcément on est une belle personne à l'intérieur en fait. Donc avant de sortir avec une personne, il faut essayer de connaître son intérieur, de voir si cette personne-là est bien pour toi ou pas. Donc ça a été vraiment dommage pour lui parce qu'on a tous vu ses cris de détresse, sa souffrance, mais bon, ça reste une histoire triste. C'est clair. Une histoire triste quand même. La jeune fille de Makori Koumassi, qui s'est érigée aujourd'hui à ce statut de Miss, deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire 2018, qu'est-ce que tu auras apporté au final ce concours? Le concours m'a permis de me faire connaître déjà, de faire connaître ma face aux yeux de tous. Et ça m'a aidé à être aujourd'hui beaucoup plus mature. Et voilà, je ne suis plus peut-être la même personne, la même jeune fille de Koumassi, mais je reste moi-même. Je reste moi-même avec mes valeurs, je reste moi-même la tête sur les épaules. Donc voilà. En termes de valeurs, quelles sont celles qui t'identifient toi? Je m'identifie comme une personne pieuse, qui a la crainte de Dieu, qui respecte, qui honore son père et sa mère. Moi, je respecte. C'est-à-dire, après Dieu, la seconde personne qui vient dans ma vie, c'est ma mère. Donc, je m'identifie comme une personne qui respecte ses parents, qui a l'amour de son prochain. J'aime tout le monde. Donc, voilà. Qui est beaucoup travailleuse. Donc voilà. Le concours Miss t'a permis d'être mature, mais quelle est la plus belle chose que tu retiens de cette aventure? La plus belle chose, c'était le jour J de la finale, quand ils ont dit mon nom. Deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire, Bakayoko Lati, j'étais tellement émue. Vraiment, c'était une belle chose ce jour-là. Moi, je ne réalisais pas jusqu'à ce qu'on sorte de l'hôtel Ivoire. Et c'était un moment magnifique pour moi. La pire des choses? La pire des choses, c'est le fait que les gens m'aient comparé. Une fois, je m'étais coupé les cheveux, j'avais fait une teinture. Je ne sais plus dans quelle année, je crois que dans les 2018 là-bas.
Et c'était ma première déception, je vais dire dépression des réseaux sociaux. Et les gens me comparaient à tout, sorte de guignol sur les réseaux et tout. On associait mon image à un jeune qui faisait en ce moment le buzz au Cameroun, je crois, que je ressemblais à cette personne-là. Vraiment, j'étais rentrée dans une phase de dépression de pas possible parce que je lisais les commentaires, quelque chose à ne vraiment pas faire quand on vous lèche sur les réseaux sociaux. Vraiment, quelque chose à ne vraiment pas faire. Parce que ça fait vraiment mal. Hein. Vous savez, ça fait vraiment mal de savoir que des personnes que vous ne connaissez pas. Et vous pensez que quand vous sortez de la maison, les gens qui vous voient dans la rue vite fait pensent ça au fait de vous. Tous les commentaires vous reviennent en image. Quand vous voyez des personnes que vous ne connaissez pas, vous vous dites « Ah, c'est peut-être lui qui a écrit ». Donc, ça fait vraiment mal. Et voilà. Ça a été l'une des pires choses que j'ai vécues. Heureusement que tu as retenu une leçon de ça, c'est de ne pas lire les commentaires. De ne pas lire les commentaires. Aujourd'hui, tu ne les lis plus lorsque tu fais une publication? Même pas. Ah ouais. Donc, quand je fais des publications, je lis mes propres commentaires. Okay. En général, ce sont des commentaires gentils. Mais... Aller sur des pages. Pas sur les pages, pas sur les posts que des posts que d'autres pages relaient et tout. Te concernant. Non, ça, tu ne lis plus les commentaires. Même pas, jamais. Quelque chose à ne pas faire. Super. C'est clair qu'aujourd'hui, on vit dans un monde instantané, interconnecté avec les réseaux sociaux. Et ceux qui font aujourd'hui la loi quelque part sur les réseaux sociaux, ce sont les blogueuses, ce sont les influenceuses. Il y a certaines que toi, tu suis. Oui, je suis la coach à mon chic. Ok, super. Je suis le général Camille Makosso. Ok. Je suis pas mal de blogueurs quand même. Apuchu National. Ok. Et je suis qui encore comme blogueur? Ce sont les blogueurs de Côte d'Ivoire. Hein. Un peu partout dans le monde. Un peu partout. Bah, faut dire que quand même, je suis ceux-là. Je suis d'autres, mais bon. Coach Amon Chic, tu as parlé d'elle, elle a fait un carton plein ses vacances avec sa production Allo Caviar. Oui. Tu as suivi tous les numéros, je suppose? Non. Quelques-uns? Quelques-uns. Un commentaire? Bah, c'est une femme qui est beaucoup dynamique, qui a zéro tabou dans ce qu'elle dit. Même si souvent elle camoufle ses mots, mais bon. On se retrouve facilement dedans puisque nous sommes des femmes. Très souvent, elle donne des conseils aux femmes. Donc, on se retrouve facilement dans tout ce qu'elle dit. Et voilà, ces conseils sont souvent de très bons conseils, mais surtout n'écoutez pas tout. Quand on vous donne un conseil, vous prenez ce que vous arrange. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre tout ce qu'on vous dit. Et donc, moi, j'encourage cette dame-là qui a un caractère dur, qui donne des conseils à ses petites sœurs et tout. Bah, moi, je la suis. Souvent, je m'inspire de ce qu'elle dit, même dans mon foyer, même dans ma relation actuelle, pourquoi pas. Parce que vraiment, souvent, il y a des relations un peu taboues ou un peu privées, quand on n'a pas forcément le courage d'en parler avec nos proches, soit avec la mère ou les sœurs, mais quand on va sur les réseaux et on se sent concerné. Avec Coach, on se sent concerné dans pratiquement tous ces sujets. Donc voilà, moi je l'admire et j'aime bien ce qu'elle fait. Suivez les conseils, mais ayez votre discernement. Faites vous-même votre choix. C'est ça. Et toi, s'il y a des conseils que tu peux donner à tes jeunes sœurs, à des amis, par rapport à leur relation sentimentale, qu'est-ce que tu dirais là? Écoutez, choisissez avec le cœur. Hein, de ne pas faire trop de calculs. Parce que trop de calculs, souvent, fait que tu rates l'opportunité de ta vie. Tu rates le choix que peut-être Dieu a mis sur ton chemin. Donc voilà. Parfait. Choisissez avec le cœur. C'est très important. On va terminer rapidement. Un petit mot pour Marlène Kouassi, Miss Côte d'Ivoire 2022. Ma chérie, j'espère que tu vas bien. On te soutient toutes. Moi, personnellement, je te trouve très belle, avec un beau charisme et tout. Tout ce que je te demande, c'est de t'afficher plus, d'avoir plus confiance en toi. Je sais que tu as confiance en toi, sinon tu n'allais pas pouvoir te présenter à Miss Côte d'Ivoire parce que c'est pas évident. Sans la confiance, on ne peut pas se présenter à toute une nation. Donc voilà, essaie de plus t'affirmer, de plus te présenter
de plus montrer qui tu es pour que la Côte d'Ivoire tout entière puisse mieux te connaître. Parce que moi, comme tout le monde, on a besoin de mieux te connaître avec de très bonnes images. Et voilà, tu es toute belle. On te souhaite une très bonne carrière et on espère que tout se passera bien pour toi. Voilà. C'est le mot qui a fait le buzz lors du dernier concours Miss Côte d'Ivoire. Et pour enchérir à la suite de ce que Lati Bakayoko vient de dire, nous, en tout cas, elle s'est laissée découvrir sur le plateau d'Actu People et on espère que vous allez prendre plaisir à suivre ce numéro. C'était Guillaume Vergès avec pour invité Lati Bakayoko. Encore une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Elle a été deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire 2018. C'était l'épopée où Suifatem avait l'écharpe. Elle est là toujours aussi belle et scintillante. Merci, c'est gentil. Plein succès dans ta vie professionnelle. En ce moment, elle fait un stage dans un ministère en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été notre invité. Que Dieu te garde. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. À très bientôt pour un autre numéro. Merci.